Comment réussir une greffe de cheveux? Comment réussir sa greffe de cheveux? Je suis le docteur Smarito, je suis chirurgien esthétique FMH et je vous explique bien volontiers. Alors la greffe de cheveux, c'est une affaire de stratégie. Au fil des années, j'ai compris qu'il y avait plusieurs paramètres très importants pour réussir une greffe de cheveux. D'abord, bien conseiller le patient en fonction de l'âge. Si vous avez 25 ans, on peut faire une greffe de cheveux. Il est vrai que souvent, je conseille d'abord de prendre les médicaments qui permettent de freiner la chute. Mais on peut faire une greffe de cheveux, mais il faut savoir que vous en aurez probablement une deuxième dans votre vie. Donc, il faut absolument bien choisir la technique, ne pas gaspiller des greffons et comme cela, dans le futur, lorsque les cheveux qui sont en place actuellement vont chuter, vous pourrez à nouveau bénéficier d'une greffe de cheveux. Si vous avez plutôt 40 ans, voire 50, la chute a commencé à se stabiliser et là on peut faire une stratégie, un plan en fait de greffe de cheveux où probablement on pourra vous dire d'emblée s'il faut une ou deux greffes de cheveux. Souvent dans ces cas-là, j'essaie de faire une maxi greffe de cheveux pour éviter de les retouches ou de remettre des cheveux quelques années plus tard. Alors bien sûr, la consultation est importante. C'est pour ça que je vous invite vivement à vous adresser à un chirurgien comme moi et pas à un centre. Le chirurgien aura toujours une approche médicale, posera le diagnostic. Parfois même, il m'arrive d'avoir des maladies, de trouver des maladies qui font chuter les cheveux. Et bien sûr, il faut les corriger avant de faire une greffe de cheveux. Et ensuite, on va faire le diagnostic. Bien sûr, l'histoire du patient va compter. Si votre père, votre oncle a perdu les cheveux, il a actuellement une calvitie, voire une couronne complète ou voire est chauve, c'est assez intéressant pour la stratégie de greffe de cheveux pour voir l'évolution dans le temps. Bien sûr, on va déterminer ensemble quelle est la zone la plus importante pour vous. Parfois, certains patients veulent uniquement la tonsure, d'autres les golfs, d'autres la région médiane et certains patients disent tant qu'à faire, autant tout faire. En déterminant la zone, je vais ainsi déterminer le nombre de cheveux qu'il faut greffer. 1000 cheveux pour les golfs, 2000, 3000 pour une tonsure, 5000 cheveux pour un crâne complet. Donc c'est très important de déterminer le nombre de cheveux puisque dans un premier temps, je vais dire si la greffe de cheveux est possible. Si vous n'avez pas assez de cheveux dans la zone de stockage, peut-être que la greffe de cheveux ne sera pas possible et je vais vous en informer. Il faut éviter tous les cheveux synthétiques, ce genre de choses, ça donne des kystes, on a des problèmes derrière. Non, c'est soit greffe de cheveux, c'est votre propre cheveu, en fait on va le prélever sur la zone de couronne qui elle ne tombera pas puisqu'elle n'est pas hormonodépendante. Ça c'est la trouvaille qu'on a fait il y a maintenant plusieurs années et on va aller la greffer dans la zone où on s'intéresse pour aller amener les cheveux. Donc le nombre de cheveux est important. Et aussi, on va déterminer le nombre de greffons. Un greffon, c'est le petit plot cutané qui contient le bulbe, donc indirectement le cheveu. Et donc, un greffon, il peut y avoir un cheveu, voire plusieurs cheveux. Ça dépend de la zone que l'on souhaite travailler. Par exemple, sur la zone antérieure, les golfs, on ira souvent mettre un greffon, un cheveu. Autrement, il y a une visibilité. Alors souvent, les patients me disent, mais est-ce que le cheveu qu'on implante est comme les autres cheveux? Oui, tout à fait. Sauf que comme on le prend au niveau de la couronne, souvent il est un peu plus épais, mais il a les mêmes caractéristiques que vos autres cheveux et il continuera à pousser au fil du temps, sauf qu'il n'est pas hormonodépendant, donc il ne tombera pas avec la calvitie progressive. Ensuite, on va discuter pendant la consultation et je vais vous conseiller, c'est très important, de la technique de prélèvement. Grosso modo, je pratique l'ensemble des techniques, mais il y a principalement la FUE, qui maintenant on réalise des FUE saphir, c'est des pointes en saphir qui sont très intéressantes pour moins traumatiser la zone de greffe. La FUE, c'est les petits trous. Ensuite, il y a la FUT, l'historique bandelette, et puis ma technique MCE, qui est une micro-greffe de cheveux chirurgicale extensive qui permet d'avoir un nombre de cheveux très très important, beaucoup plus qu'une session de FUE ou de FUT de bandelette. Donc la FUE est très intéressante, c'est une technique où on va faire des petits trous qui prélèvent les cheveux dans la zone donc donneuse et on va implanter dans la zone receveuse. Là,
c'est très important de comprendre qu'il n'est pas possible sur cette zone périphérique d'aller prélever 3000, 4000 greffons, car ça rendrait la zone clairsemée. Je le vois trop souvent au retour de certains pays. Alors, en 20 ans, j'ai connu à peu près tous les pays, hein. L'île Maurice, la Hongrie, le Maroc, actuellement c'est la Turquie pour le tourisme médical. Pourquoi pas? Il y a des bons chirurgiens partout, mais c'est le diagnostic, la méthode et la stratégie qui est importante. Il ne faut pas clairsemer la zone donneuse. Donc attention, si on vous propose vraiment beaucoup de cheveux en technique des petits trous, il faut se méfier car cela peut clarifier, éclaircir la zone donneuse. En revanche, pour une zone de greffe comme les golfs ou une petite tonsion, une zone limitée, la FUE est une technique très intéressante puisqu'il n'y aura pas de cicatrice. Et donc on peut la pratiquer. C'est une technique qui n'est pas douloureuse et qui est plutôt longue en revanche à mettre en place au bloc opératoire. Ensuite, il y a la technique classique de la bandelette où on va aller prélever une bande sur le cuir chevelu. Elle a l'intérêt de ne pas gaspiller de cheveux. Contrairement à la FUE, quand on prélève, quoi qu'il arrive, même avec les meilleurs opérateurs du monde, on gaspille du cheveu, hein, à peu près 20% du capital. La bandelette, elle, ne gaspille aucun cheveu et on peut faire plusieurs bandelettes. Donc ça, c'est quand même un intérêt actuel de la bandelette pour les cas secondaires de rattrapage ou bien si on a déjà fait une greffe de cheveux et qu'on veut faire une autre greffe de cheveux. Et en fait, le plus intéressant à l'heure actuelle est ma technique, qui est la technique MCE, qui est en fait une ligne très fine, donc derrière le cuir chevelu, et où on va pouvoir prélever vraiment beaucoup de greffons, beaucoup de cheveux. Il m'arrive de greffer 7000 cheveux en une session, donc ça c'est très très performant puisqu'on a beaucoup de cheveux en un temps limité. Donc c'est une technique que je pratique beaucoup et en plus, cerise sur le gâteau, elle permet de ne pas raser la zone donneuse ou la zone de réception, donc on peut continuer à avoir une activité sociale normale. Alors la greffe de cheveux, combien de temps ça dure? Pour des petites FUE, ça peut être 5 heures. Pour une technique MCE, 5 heures. Pour une FUE extensive importante, ça peut quasiment être une journée entière. L'anesthésie. L'anesthésie, en fait, on réalise des anesthésies locales. Il n'y a vraiment pas besoin d'anesthésie générale pour une greffe de cheveux. Je dirais même que ça m'est déjà arrivé de le pratiquer. Cela nous embête puisque le patient dort et donc on n'est plus en position assise, le patient n'est plus en position assise, qui est le plus pratique pour réimplanter les cheveux. Quels sont les risques de la greffe de cheveux? Somme toute, ils sont faibles. Le risque principal, c'est de s'adresser à une mauvaise équipe. Préférez toujours un chirurgien. Un chirurgien FMH pourra vous apporter une qualité de soins, un suivi normal, contrairement à certaines expériences que l'on voit auprès de cliniques ou de centres qui vous rabattent vers l'étranger. Donc les risques sont l'infection, le saignement, les douleurs, mais globalement, je n'en ai quasiment jamais vu en 20 ans d'expérience. Et en fait, après, le risque principal aussi, c'est que les greffons soient abîmés. Ça, il faut une stabilité de l'équipe pour la découpe, etc. Parce qu'effectivement, il faut un vrai savoir-faire pour travailler le greffon et ne pas abîmer les bulbes. Est-ce que la greffe de cheveux, c'est douloureux? En pratique, non. On a des moyens sophistiqués à l'heure actuelle avec les gaz hilarants, les anesthésies locales qui sont très performantes. En fonction de la technique, on peut avoir l'arrière du cuir chevelu pendant quelques jours qui tire. Les suites opératoires, à quoi doit-on s'attendre? Certaines techniques on rase, d'autres techniques on n'a pas besoin de raser, donc ça c'est pour l'interrelation sociale. Et pendant 3 jours, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est éponger la zone de travail. À noter que sur certaines greffes très antérieures, on peut avoir le liquide d'anesthésie ou bien une réaction lymphatique qui va progressivement descendre sur le visage sur quelques jours, ce qui peut donner un aspect gonflé, comme si on avait fait une petite allergie. Mais globalement, la greffe de cheveux, ça s'arrête là. Les suites sont somme toute assez simples. C'est pour ça d'ailleurs que certains patients voyagent suite à la greffe de cheveux.
Moi, je vous propose de me retrouver en consultation. Vous pouvez venir consulter à Lausanne ou bien à mon centre de Vevey. Nous choisirons ensemble la technique la plus adaptée, peut-être la MCE, mais peut-être aussi une FUE Saphir. Et je vous expliquerai tout ça. Ensuite, on choisira le lieu d'intervention puisque j'opère dans plusieurs cliniques, à Montreux, à Lausanne, ou bien ma propre clinique à Vevey. N'hésitez pas à prendre contact. Vous avez le formulaire de contact juste dessous et autrement, vous pouvez me contacter au 021 922 24 62. À bientôt.